projet de ce disque était de regrouper toutes mes pièces de musique de chambre que j'ai écrites ces dernières années, ce qui permet de peut-être mieux comprendre mon évolution, de comprendre aussi mes différentes sources d'inspiration, comme par exemple la nature ou la culture asiatique. Et pour moi, ça permet aussi de faire un peu un bilan de toutes ces pièces pour pouvoir continuer mon travail de compositeur pour les prochaines années. La musique de chambre, c'est presque une école de vie. Le fait de travailler en quatuor, c'est être très souvent ensemble, pour ne pas dire presque tout le temps ensemble. La musique de chambre, c'est aussi un horizon, c'est une manière de regarder ensemble dans une même direction. Et ce que j'aime beaucoup dans la musique de chambre, c'est cette universalité qu'on aborde à travers l'intime, à travers la conversation de personnes qui viennent d'univers différents autour d'un discours commun. Ce que j'aime dans la création contemporaine, bien sûr, c'est tout d'abord l'échange avec le compositeur. Souvent, tu imagines sa musique en tant qu'interprète. Des fois, ça rencontre son idée, mais des fois, ça ne rencontre pas. Donc, cet échange permet d'avancer ensemble. C'était intéressant à la fois de tresser évidemment des cordes, donc ici les différents instruments qu'on a, mais c'est aussi une réflexion autour du lien de manière générale. Grégoire va dans des directions extrêmement différentes pour représenter cette notion. Parfois, il va dans l'incarnation même de l'idée de la tresse. Parfois, c'est un peu plus onirique. Parfois, c'est dans un concept d'unité harmonique. Mais en tous les cas, cette idée de cordes tressées, de solidité issue de musiciens qui jouent ensemble, et en particulier de musiciens à cordes, mais aussi avec piano, c'est une idée magnifique qui peut être source de méditation. Ce que j'aime avec ces interprètes, c'est donc du coup qu'on va vraiment faire un travail d'équipe où chacun sera collaborateur de l'œuvre et on va pouvoir comme ça co-construire la pièce en fonction des différentes visions et ça va vraiment amener une œuvre presque participative. Quand on aborde l'œuvre de Grégoire Rolland, on se met à l'apprécier comme si c'était un petit peu notre intérieur qu'on voulait délivrer aux mélomanes. Peut-être s'il y avait un mot qui pourrait définir assez facilement et de manière assez précise la musique de Grégoire, c'est peut-être justement cette recherche de pureté. On est toujours dans des pièces qui tentent un moment de s'élever vers la pureté sonore, vers la pureté de l'harmonie et la pureté des sons. Donc en réalité, le fait de défendre, comme on dit, le répertoire contemporain, c'est tout simplement permettre et faire en sorte que notre art garde la vie.